Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, le 9 et 10 février prochain, un Conseil européen extraordinaire va se réunir pour annoncer, enfin en tout cas c'est ce qui nous est promis, des mesures concrètes des pays membres de l'Union européenne pour contrer quoi ? Pour nous protéger finalement face à une loi américaine, la loi sur les IRA, cette loi du Congrès américain, donc dite IRA, qui a été promulguée le 16 août dernier, qui promet quand même 369 milliards de dollars de subventions aux industriels américains pour promouvoir les technologies dites propres. Le problème, c'est que ces subventions ne seront versées que pour des produits fabriqués sur le sol américain, ce qui donc avantagerait évidemment la production, les entreprises américaines, les Tesla américaines notamment, parlant de marque, par rapport à des BMW électriques allemandes ou des Zoé Renault françaises par exemple. Alors évidemment, l'Union européenne, et à raison, craint un mouvement massif de délocalisation qui amènerait à une désindustrialisation toujours plus sur son continent. Et alors, il est donc prévu ce Conseil européen extraordinaire pour se défendre. Sauf que hier, les Échos ont publié les premiers documents, les premières informations sur le moyen par lequel le gouvernement français souhaite se défendre, et donc les propositions qui seront faites à ce Conseil européen face à l'IRA américain. Que propose le gouvernement français ? Un fonds de souveraineté, c'est-à-dire finalement plus d'argent pour les entreprises de production européennes pour compenser les subventions américaines. Alors, est-ce vraiment une bonne solution pour se protéger ? Eh bien, c'est toute la question qu'on va poser à Philippe Herlin. Bonjour Philippe Herlin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, un économiste spécialiste des questions monétaires, chroniqueur et docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers, auteur notamment de ce livre « Bitcoin, comprendre et investir » aux éditions Erol. Alors Philippe Herlin, on vous a vu réagir sur les réseaux notamment à cette proposition de défense des intérêts européens par des subventions. Vous n'avez pas l'air de considérer que c'est forcément la meilleure solution. Oui, parce que il faut bien comprendre le cynisme de la position américaine, qui profite du fait que l'Europe fait face à des coûts de l'énergie qui explosent. On sait pourquoi. Pour verser des subventions à tout, y compris à les entreprises étrangères qui viendraient s'installer aux États-Unis. Oui, c'est un appel d'air. C'est mettre la main sur le potentiel industriel européen. Donc ça c'est quand même, il faut partir de ça. Et la réponse qu'a proposée Emmanuel Macron, qu'il va proposer lors de la réunion européenne, et je la trouve vraiment, vraiment ridicule, parce que la seule chose qu'il propose, c'est encore plus d'argent. C'est-à-dire, on avait déjà flambé de l'argent pendant le Covid. Le quoi qu'il en coûte. Il avait dit, voilà, le quoi qu'il en coûte, il avait dit, bon, après, on arrête. Ensuite, là, pour faire face à la hausse des prix de l'énergie, on remet la planche à billets à tourner. Ouais. Et puis là, on va encore continuer pour aider nos entreprises, alors que ça ne résout pas du tout le problème de fond qui est l'explosion des prix de l'énergie. En fait, suite à nos sanctions qui sont en fait, quand on a fait un effet boomerang, parce qu'il faut bien comprendre que c'est à cause de l'augmentation notamment du gaz et ensuite l'électricité, parce que le marché européen relie le coût de l'électricité au gaz. Donc la première chose à faire, c'est déjà de changer complètement les règles et de déconnecter le prix de l'électricité avec celui du gaz, de façon à ce que l'électricité reste à un prix tout à fait abordable, parce que surtout qu'en France, on le produit à 80% avec du nucléaire. Et donc avec de l'électricité. Mais voilà, ça c'est aussi en cours de négociation, ça. Vous y croyez ou pas ? Enfin, on est censé... Non, j'y crois pas. Non. J'y crois pas. Ça, c'est ce qu'annonce le gouvernement. Il dit que c'est en négociation depuis des mois. Oui. Alors que ça n'avance pas du tout sur le sujet. Bruno Le Maire nous annonce un bras de fer. Oui, enfin, il annonce un bras de fer, c'est pour calmer des tensions internes en France, parce que les gens ont compris qu'ils se faisaient avoir sur le prix de l'électricité. S'il y avait une vraie volonté du gouvernement, on aurait fait comme l'Espagne et comme le Portugal. C'est-à-dire qu'on serait sorti du système, tout simplement. Et en Espagne et au Portugal, il y a un prix d'électricité qui est tout à fait compétitif. Donc, la France pourra le faire. Il suffirait de dire, on sort du marché, point à la ligne. Surtout que maintenant, on n'a même plus besoin d'en importer. Mais bon, mais même avant, même si on avait besoin d'en importer un peu de temps en temps,
on peut tout à fait en importer sans être dans ce système-là. Hein. Les interconnexions existent et il y avait des échanges d'électricité avant que ce système soit mis en place. Donc, c'est stupide de dire que ça dépend du système. Donc, la première chose à faire, c'est de sortir du marché de ce système du marché européen. La deuxième chose, moi, que je suggère, c'est de prendre acte du fait de l'échec des sanctions énergétiques contre la Russie, hein, qui se retournent contre l'Europe en ce qui concerne le prix du gaz qui a un niveau délirant et qui ne pose aucun problème à la Russie parce que elle nous en vend moins, mais les prix explosent, donc globalement pour elle c'est rentable. Et puis elle est en train de trouver... plus rentable pour elle. Elle vend moins, mais elle gagne plus. Voilà. Et puis par ailleurs, elle est en train de trouver de nouveaux clients, que ce soit l'Inde ou la Chine d'ailleurs. Il y a un deuxième gazoduc. Il y a un deuxième gazoduc, ou même la Turquie qui nous revend ensuite, ou l'Azerbaïdjan qui nous revend ensuite ce gaz. Donc c'est vraiment de l'arnaque totale. Et il faut comprendre que le gaz, bon, c'est nécessaire, c'est utilisé un peu dans l'habitation, mais aussi beaucoup dans l'industrie. On voit pourquoi Sopicès, William Sorin ou Duralex ont décidé de fermer leurs usines. Ils consomment du gaz, c'est des processus énergétiques importants. Et il est impératif de retrouver un prix du gaz, pas seulement l'électricité, mais aussi un prix du gaz qui soit compétitif. Sinon, une partie de nos industries partira à l'étranger, voilà. Et donc, moi, je considère qu'il faut remettre en cause ces sanctions, voilà. Donc, d'accord. Donc, en fait, selon vous, le problème de fond, revenir sur les prix de l'énergie, donc sortir du marché européen, et revenir sur ces sanctions contre la Russie qui nous coûtent plus à nous et à nos industries que aux Russes, au passage. Mais plus généralement, parce que là, on parle de l'IRA, donc cette dernière loi de subvention pour les industries propres produites sur place sur le sol américain. Mais on voit bien que depuis, et on le sait notamment depuis l'affaire Alstom, finalement, les Américains jouent des lois qu'ils ont eux-mêmes mises en place pour finalement récupérer toujours et asphyxier et on va dire aspirer toutes les industries françaises et européennes d'ailleurs et même occidentales. Mais parlons de nous toujours un peu plus. Et donc là, c'est un phénomène général et on a l'impression qu'on se laisse mais tout le temps avoir. Oui, tout à fait. Il y a récemment une pépite technologique, la société Exalia, qui a été achetée par un fonds américain. Donc, ça concerne aussi la haute technologie, où là, pour le coup, la question du coût énergétique n'a pas lieu d'être, hein, parce que c'est un part très faible dans les coûts. Hein. C'est autre chose. Mais voilà. Mais c'est-à-dire que il y a une soumission de la France. Les dirigeants nous expliquent régulièrement que la construction européenne va nous rendre plus forts face aux grands blocs économiques américains, chinois et autres. Et en fait, on se rend compte que c'est pas le cas. Donc là, il y a un mensonge par rapport vis-à-vis de la population, c'est-à-dire que ça nous rend pas plus forts. Et voilà, et la pépite technologique. Et puis il y a une politique du gouvernement totalement incohérente. Hein. Cette pépite technologique, elle a été rachetée pour à peu près 400 millions d'euros. Le jour où ça avait lieu, on a appris que Emmanuel Macron donnait 360 millions au Pakistan. Alors on se demande pourquoi, parce que le Pakistan, il n'y a pas vraiment de lien historique avec la France. C'est un pays qui a fait des manifestations anti-françaises récemment. Bon voilà, mais voilà, on a flambé du pognon, on l'aurait mis dans Exalia, ça aurait permis de garder l'entreprise. Quoi. Ouais, bien sûr. C'est une politique tout à fait incohérente, mais c'est vrai qu'il y a une volonté des Américains depuis longtemps. Et là, avec la crise énergétique, ça va accélérer la désindustrialisation de la France et de l'Europe, et ça c'est quelque chose de gravissime. Et la réponse pour l'instant de Macron qui consiste à dire on va créer un fonds de souveraineté et mettre 300 milliards dedans, c'est pas du tout une réponse. Si le coût de l'énergie reste trop élevé, il y a des industries qui quitteront l'Europe pour aller s'installer aux États-Unis ou en Chine ou en Asie ou en Turquie ou au Maghreb. Ou là où le gaz est nettement moins cher, quoi. Voilà, donc ça va être une catastrophe. Et Philippe Herlin, est-ce qu'il n'est pas possible finalement de mettre en place des barrières de protectionnisme européen ou français ? Ça, j'y crois pas, parce que dans le monde dans lequel nous sommes, mettre des barrières tarifaires, ça peut pas marcher. Surtout si c'est juste pour répondre à un coût de l'énergie qui est plus élevé, quoi. Ouais. C'est-à-dire, on va jamais s'en sortir. Et puis, il faut comprendre qu'on a affaire à des entreprises qui font face à la concurrence internationale, à une concurrence mondiale, donc elles doivent avoir des prix compatibles avec leurs concurrents qui se situent partout dans le monde. Donc les barrières douanières, c'est pas non plus une solution. En passant, donc c'est pas du tout sur ce plan-là qu'il faut prendre les choses.
C'est comme la taxe carbone dont on nous parle, mais qui est en fait concrètement impossible à mettre en place. Et puis les Allemands en veulent pas parce que si on en met une un peu trop forte, les Chinois ou les Américains feront des rétorsions commerciales et les Allemands veulent pas en entendre parler parce qu'ils exportent beaucoup dans ces pays-là. Donc la taxe carbone, ça c'est encore une illusion que nous voit le gouvernement. Et les taxes aux frontières, ça peut pas marcher pour répondre à la crise énergétique, pas du tout, quoi. Il faut vraiment agir sur le fond du problème, ouais. et retrouver un prix d'électricité qui soit compétitif, et puis un prix du gaz aussi, qui soit compétitif, quoi. Sinon, ça va être une dévastation pour le secteur industriel européen. Et étrangement, on a l'impression que le fond du problème, qui est pourtant pointé du doigt aujourd'hui, on a quelques acteurs, on a entendu Proglio, on a entendu le dernier Lévy, le dernier patron d'EDF, Loïc Le Floch-Prigent. Beaucoup ont vraiment pointé du doigt les problématiques et expliqué ce qui n'allait pas. Et le message n'est absolument pas entendu par le gouvernement. Non, parce que aussi bien le Proglio que le Floch-Prigent disent qu'il faut sortir tout de suite du marché européen de l'électricité. Ouais. Le fait que le gouvernement ne fasse pas, ça prouve que Macron est extrêmement dépendant et inféodé à Berlin, quoi. Voilà, je veux dire, parce que Berlin sait bien que si la France sort, elle va retrouver un gain de compétitivité qui serait énorme. Et là, le risque qui risque de se passer, c'est que les entreprises allemandes viennent s'installer en France. Alors ça ferait pas du tout plaisir au pouvoir allemand. Mais c'est ce qui risquerait de se passer si on sortait de ce marché, parce qu'on aura une électricité qui, pour le coup, deviendrait ultra compétitive par rapport à l'Allemagne, notamment, qui, elle, dépend énormément du gaz et du charbon. Et quand on entend ce que dit Proglio, c'est justement l'objectif de l'Allemagne était justement de nous détruire industriellement également. Donc, voilà, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est ce qu'ils ont réussi à faire déjà en partie. En nous privant de l'avantage comparatif que nous avons avec l'électricité nucléaire, voilà. Et une grande partie de l'industrie est venue. On comprend qu'on n'a pas que des amis, mais également des concurrents sur le marché et qu'il faudrait peut-être, que ce soit les Américains ou les Allemands, ouvrir les yeux. Merci encore Philippe Herlin. Voilà. Je rappelle que vous êtes économiste spécialiste des questions monétaires et auteur notamment de ce livre Bitcoin, comprendre et investir aux éditions Erol. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.